Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Les couleurs de nos luttes, une histoire chromatique des combats féministes et LGBT+, de Rose Cabido chez Le Cavalier Bleu 2025. Alors, Rose Cabido est artiste chercheuse en art et en études de genre, un spécialiste de l'exploration des couleurs et de leurs enjeux sociaux. Elle a remporté en 2022 le prix de l'Institut du genre pour une thèse consacrée à l'histoire et à la symbolique du rose analysé au prisme du genre, des sexualités, de la race et de la classe sociale. Alors justement, moi j'avais suivi son travail sur le rose et je suis ravi de lire cet essai protéiforme qui croise histoire des luttes, études de genre, ce qu'on appelle la vexillologie, ici l'étude des drapeaux, ou encore l'analyse sémiotique essentiel, incontournable finalement quand on parle des drapeaux. Alors on est vraiment sur un texte clair, précis, pédagogique, nécessaire, essentiel. Alors vexillologie, on l'a dit, histoire et couleur des luttes féministes et des sexualités, rien n'est laissé en tout cas de côté. Rosca parcourt l'histoire des drapeaux, des couleurs, à l'image d'une histoire complexe. On le voit bien, l'urgence sémiotique, d'ailleurs précise Rosca, c'est-à-dire le fait qu'une couleur doit impérativement porter une signification précise, n'est hélas pas si simple au regard d'identité et de réalité non figée, fluide et finalement en perpétuel mouvement. Alors les réceptions notamment des propositions ne font pas toujours consensus et provoquent parfois des tensions internes, des choix pouvant renvoyer à des logiques stéréotypées, si on pense au rose et au bleu bien évidemment, pour certaines personnes, mais également à des renversements de stigmates pour d'autres, à une reprise en main de son genre, de sa sexualité, etc., pour finalement renverser ce qu'on peut appeler le fascisme de genre et des sexualités. Mais au final, comment un drapeau pourrait-il finalement représenter chaque individu? Comment comprendre le message et rendre fémage, par exemple, aux héritages féministes, par exemple? Pas toujours simple finalement d'en déchiffrer les significations précises exactes au regard de la polysémie des couleurs. Alors d'où la difficulté de figer une identité dans un symbole graphique, d'où la controverse permanente autour des palettes, nuances et codes chromatiques. Et donc l'ouvrage, si je synthétise un peu, mais rappelle que les drapeaux ne sont jamais de simples symboles consensuels. Ils cristallisent des luttes internes, parfois vives, où s'affrontent visions politiques, accusations, débats sur les normativités, ou sur la récupération capitaliste, consumériste. Certaines bannières, d'ailleurs, sont en effet adoptées, contestées, d'autres abandonnées, mais peuvent renaître ailleurs, notamment dans les espaces numériques qui ont une grande importance. Et on le voit justement comment ces couleurs circulent aujourd'hui de manière finalement transnationale et accélérée par des services numériques comme Tumblr, Reddit ou TikTok. On voit également l'impact et l'importance des wikis qui permettent effectivement une mise à jour régulière de cette histoire des drapeaux. Et par ailleurs, j'ai adoré alors, toutes les références dans l'ouvrage. Vous avez pas mal d'intitulés. Je vous donne quelques exemples, mais Force Rose, Gay cherche au drapeau désespérément, Let Me Be Drag Pink, Rendez-vous en genre inconnu, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé ça excellent et je suis pas peu fier d'avoir à chaque fois trouvé les références, etc. Enfin bref, vraiment une pépite. Moi, c'est un ouvrage que j'attendais depuis longtemps. On me demande souvent des précisions sur l'histoire des drapeaux et c'est assez complexe, etc. De pouvoir expliquer de manière très très précise. Et là, vous avez vraiment en tout cas un document qui est extrêmement pratique et pédagogique. Vraiment, je vous invite à le lire, le parcourir, à l'offrir et à le faire circuler voilà, autour de vous. Très bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.